Salut les rêveurs, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un petit peu plus chill. Encore une fois, c'est une vidéo qui va intéresser les fans d'animé. Je vais faire un test de personnalité pour savoir quel alter j'aurais si j'étais dans My Hero Academia, dans le monde de My Hero Academia. C'est un test que j'ai trouvé sur le site de Hightech, donc vous pouvez aller le faire vous aussi si vous voulez. Et n'hésitez pas à partager votre résultat dans les commentaires. Et si vous avez le même résultat que moi, bah mettez des pouces bleus hein, tout simplement, je pose ça là comme ça. Donc on se retrouve sur le site de Hightech et voilà le quiz. Quel alter aurais-tu dans My Hero Academia? Donc c'est parti. Donc je n'ai pas lu du tout le test avant, hein, je ne connais pas les questions. Donc la première question c'est quel membre cliché de votre famille êtes-vous? Ça commence bien. Le leader de la famille que l'on écoute tout le temps? Je ne pense pas, non. La personne empathique, celle à qui on confie tout. Je suis très empathique et très sensible. Je pleure facilement. Par contre, à qui on confie tout, je crois pas, non. Mes frères, ils me disent pas grand chose sur leur vie intime, personnelle. La personne qu'on ne voit jamais toujours dans sa chambre ou en dehors de la maison. Alors non, quand je suis chez mes parents, je suis présente, je suis là, donc non. La personne rebelle, celle qui n'accepte aucun ordre et qui crée des conflits. Alors là, c'est certainement pas moi, je déteste le conflit, s'il y a un conflit, je me casse. Le gros flemmard, celui qui passe son temps à dormir et qui loupe les repas de famille. Alors, je suis flemmarde, un peu, mais pas trop. Je fais quand même des choses à la maison, j'aide mes parents quand je suis chez eux, donc non. Le flemmard, je dirais plutôt que c'est mon frère, si tu passes par là, salut, il se reconnaîtra. La personne qui gère tout de A à Z puisque personne ne fait rien, donc pas non plus. Mais c'est quoi ces questions? C'est vraiment cliché, j'avoue. Soit t'es ça, tu peux pas être un mélange. Donc je gère pas tout, mais c'est vrai que j'aime bien gérer les choses moi-même. La je sais tout sur Pat qui veut absolument apprendre des choses à toute sa famille. Non, je suis absolument pas comme ça non plus. C'est plutôt eux qui m'apprennent des trucs. Le clown, celui qui se sent obligé de faire rire les autres. Bah, chaque catégorie, je me sens pas complètement comme ça. J'aime bien faire rire, mais je me considère pas comme une personne clown qui fait tout le temps des blagues. La tornade vivante, celui qui est capable de mettre le bazar dans une pièce en 30 secondes. Ah, je suis très bordélique. Je suis quelqu'un de vachement bordélique. Après, c'est un travail que je fais sur moi et j'essaye de ranger au maximum. Donc là, dans mon appartement, c'est plutôt bien rangé, je trouve. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un qui adore collectionner les objets, donc j'en mets facilement partout. Quand on sait que j'existe, quoi, quand je suis là. La pile électrique, celui qui est le plus hyperactif de la famille. Non, je suis pas hyperactive. Je suis quelqu'un de calme. Franchement, je me reconnais dans aucune des descriptions. Je pense que celle auquel je me reconnais le mieux, bah, c'est la personne empathique. Après, on se confie pas forcément à moi, mais je vais mettre ça. Dans quel domaine pensiez-vous travailler lorsque vous étiez enfant? Il y en a deux, hein, c'est facile. Soit être maîtresse d'école, l'éducation, soit je voulais être pédiatre, qui est le médecin des enfants, parce que j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Après, j'aime beaucoup l'art, tout ce qui touche au créatif, donc travailler dans le créatif, ça me plaît aussi. Donc la justice, non. Le médical, oui et non. Je pense que le métier de pédiatre, ce qui me plaisait le plus, bah, c'est l'aspect proche des enfants. Mais finalement, j'ai pas fait des études là-dedans. Hein. Les sciences, non. L'environnement, nature et animaux, non. Le sport, non. L'art, j'aime beaucoup l'art, donc oui. L'hôtellerie ou la gastronomie, non. L'informatique, non. L'animation, bah pour moi l'animation c'est de l'art, donc ça va ensemble, l'animation et l'art. Le social, ah bah le social c'est l'éducation, c'est du social l'éducation. Donc oui, j'ai voulu aussi travailler dans le social. Ah, c'est compliqué. Je vais mettre l'art. Si vous deviez noter sur 10 votre capacité à réagir dans les situations d'urgence, comme évacuer des personnes d'un bâtiment en feu alors que vous risquez d'être pris par les flammes, vous donneriez... Oula, attention, parce qu'on fait un test de My Hero Academia, donc dans l'idée, on est un super-héros. Il faut quand même être courageux pour être un super-héros. Mais moi, en vrai, je ne le suis pas trop courageuse, surtout que j'ai peur du feu. Je pense que je vais mettre un 5. Si vous étiez né avec un don à la naissance, vous auriez choisi de pouvoir maîtriser le feu, absolument pas, j'aime pas le feu, j'ai peur du feu. L'eau, ça me plaît bien, ouais, comme Katara dans Avatar, le dernier maître de l'air. Je sais pas si vous connaissez, mais je suis
absoluement fan depuis que je suis toute petite. Et Katara, elle est trop stylée, donc voilà. La glace, Team Shoto, hein, on kiffe. Par contre, je trouve que l'eau, en général, c'est plus stylé que la glace, parce que l'eau, ça comprend tout. Avec de l'eau, tu peux faire de la glace, tu peux faire de l'eau liquide, alors que la glace, c'est juste la glace, donc c'est moins stylé que l'eau. Le vent, alors là, le vent, je kiffe aussi. En fait, je kiffe encore plus que l'eau, je pense, parce que le vent, bah, c'est Aang, et je le trouve extrêmement stylé. La gravité, pas ouf. Les ténèbres, non. La foudre, non. Le psychisme des autres, pas vraiment, pas très intéressant. La végétation, en vrai, c'est hyper intéressant aussi. C'est super cool comme pouvoir. Le son, non. Je trouve que les possibilités sont limitées avec le son. En vrai, on va dire le vent. Quel nom de héros professionnel choisiriez-vous dans la liste ci-dessous? Tout feu, tout flamme. Bah non, du coup, vu que j'aime pas le feu. Encore une fois, il force avec son feu, là. Justicier à capuche, non. Ça fait un petit peu glauque. Ça fait un peu celui caché dans les coins de rue, un peu chelou. Al Caponette, pas très stylé comme nom de héros. Loup atypique, ah intéressant, c'est un petit peu mystérieux, moi je suis mystérieuse. Athlète masqué, je me considère pas comme une athlète, je suis pas très sportive donc non. Éroticomane, là ça va un peu dans les trucs chelous. C'est un peu osé comme nom. Soldat du néant, c'est très chaotique. Albert Instinct, j'ai une tête à m'appeler Albert Instinct là. Super allié, c'est stylé. Torpillomane. Torpillomane, man, je suis pas un man moi. Bon, j'hésite entre super allié ou alors loup atypique parce que c'est un petit peu mystérieux et... Ouais, je vais choisir loup atypique. Si vous étiez un héros professionnel et que vous deviez vous choisir un acolyte, vous choisiriez quelqu'un qui est avant tout charismatique. Ouais, ça peut être sympa, bonne ambiance. Digne de confiance, ah bah c'est plutôt une chose importante ça quand même d'être allié avec une personne de confiance. Si tu peux pas lui faire confiance, c'est un petit peu compliqué. Enthousiaste, ouais c'est pas la meilleure qualité quoi, t'es content. Infatigable, ça peut être un peu chiant à force. Ingénieux, pourquoi pas, qui peut fabriquer des bons équipements. Puissant, pas forcément. Pas forcément le plus puissant parce que tant qu'on travaille ensemble, qu'on est motivé et qu'on est à fond, plus ultra, bah ça peut le faire. Motivé, bah justement, quelqu'un de motivé c'est bien quand même, s'il est pas motivé aussi c'est con. Attachant, bon, on s'en fout ça. Observateur, c'est bien mais c'est pas la meilleure qualité non plus. Travailleur, c'est bien aussi, mais travailleur motivé pour moi c'est pareil hein. Mais pour moi, le plus important, c'est quand même quelqu'un de digne de confiance. Quel est votre héros professionnel préféré dans la liste ci-dessous? Donc il y a Hawks, ah je l'adore Hawks, il est super cool. Endeavor, pas trop cool comme mec. Fat Game, il est sympa, pas le meilleur. Mount Lady, c'est qui elle déjà? Je ne sais plus qui c'est. Ah ouais, c'est celle qui grandit là, on s'en fout un peu d'elle. Je suis désolée, je suis méchante, mais bon, on la voit pas trop, donc je sais pas. Grande Torino, un petit peu trop rabat-joie. Présente Mike, oh il est insupportable, il gueule tout le temps, je le supporterai pas, je pense. Best Genius, pas très attachant comme personnage. Gang Orca, pas très attachant non plus. Hound Dog, je ne sais même pas qui c'est. Crimson Riot, je sais pas qui c'est non plus. Bah je préfère Hawks. Je le kiffe. Si vous étiez né avec le pouvoir de lire dans les pensées, quelle vie auriez-vous décidé de mener? Bah un peu pourri comme pouvoir, hein. Ça doit te monter la tête comme pouvoir. Je serais devenu le plus gros dragueur de tous les temps. C'est pas trop mon truc. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça pour draguer en plus. J'aurais été président du monde, c'est clair pour vous? Pas non plus dans mes ambitions de vie. Je serais devenu le plus grand médium de tous les temps en déclarant avoir vu les choses que les gens veulent voir. Je serais devenu le Nostradamus des temps modernes. Petite arnaque un peu le truc. Arnaquer les gens non plus, c'est pas dans mes choix de vie. Je serais devenu immensément riche avec les tournois de poker. Ah bah alors là c'est un bon plan. Hein.
Je serais devenu le juge le plus qualifié du monde en sachant quels actes exactement ont commis les accusés. Ah, ça c'est intéressant. Je serais certainement devenu un gourou d'une secte quelconque. Encore une fois, il y a des trucs un peu glauques. Hein. Certainement un tueur en série, entendre la méchanceté des gens à longueur de temps m'aurait rendu dingue. Bah, c'est ça que je disais, ça doit rendre dingue d'entendre tout le temps ouais, la méchanceté des gens, ce qu'ils pensent sur toi et tout. Mais bon, c'est quand même extrême de devenir un tueur en série. C'est surtout que je sortirais pas de chez moi, je voudrais plus voir des gens en fait. Je serais devenu le plus illustre psychologue ou psychanalyste du monde. Ça c'est encore plus cool qu'être juge, parce que du coup t'aides vraiment les gens là. Je serais devenu un illustre commercial capable de vendre un chouchou, un chauve. Ok, l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie les gars. Je serais devenu une sorte de super-héros divin avec un costume et la gloire qui va avec. Bah, en vrai c'est hyper stylé de devenir super-héros, mais c'est pas le plus intéressant de la gloire. Je pense que je vais choisir du coup être psychologue. Quelle est votre saison préférée de My Hero Academia? Ben en vrai la saison 1 hein, c'est la mieux, où tu découvres les personnages, tu découvres leur personnalité, leur pouvoir, c'est trop cool. Alors que la fin de la saison 4, enfin la deuxième moitié de la saison 4, j'ai pas du tout kiffé. Le méchant, il était pas du tout intéressant, pas fort, il était nul, complètement nul. Du coup dès que je le voyais là avec la petite qui a une voix insupportable, bah ça me saoulait. Et la saison 5 je trouve elle est un petit peu lente, très lente à démarrer, donc bah saison 1. Ah, il y a encore une question. Si vous pouviez devenir roi de l'un de ces mondes, lequel choisiriez-vous? Seigneur des Anneaux? J'aime pas. Oui, vous pouvez me cracher dessus. C'est les fans du Seigneur des Anneaux. Je suis désolée, j'ai regardé le premier. C'était super long, super mou. J'ai même pas regardé la fin. Game of Thrones, Westeros, j'adore Game of Thrones, mais c'est très violent. Britannia, Seven Deadly Sins, j'ai jamais regardé. Hyrule de Zelda, ouais. Le royaume de Goa, One Piece, j'ai jamais regardé. Le royaume de l'Est, d'Azeroth, je n'y ai jamais joué. Le royaume de Dreamland, Désenchanté, je ne connais pas. Ça commence bien, hein. Il y a beaucoup de choses que je connais pas ou que j'ai jamais vues. Le royaume de Fort Lointain, Shrek, c'est pas l'endroit le plus cool quand même. Le royaume de champignons, Mario, c'est stylé, mais non. Le pôle, le passe miroir, ah j'ai jamais lu mais j'aimerais bien le lire. En vrai, le plus stylé là-dedans, c'est Westeros, hein. Même si c'est quand même dangereux d'être roi dans un monde comme Westeros. Non, mais je vais dire Game of Thrones. Ah, j'ai le truc le plus pourri. Mais c'est quoi ce personnage? Je le trouve complètement pourri, il sert à rien, on le voit jamais. Mais attention, son alter est quand même bien. Il peut parler aux animaux, et j'adore les animaux. J'adorerais pouvoir parler à mon chat, Paco. Alors, c'est quand même bien, mais le personnage est pourri. Grâce à cet alter, vous pouvez imposer votre volonté à tous les animaux. Vous êtes un peu le Marcelino des temps modernes, mais en plus stylé, on vous l'accorde. C'est pas ce que j'aurais le plus kiffé, j'avoue. Mais qui kiffe ce personnage? Est-ce que ce personnage est le personnage préféré de quelqu'un ici? Avec sa vieille tête de chamallow grillé, là. Dites-moi dans les commentaires si c'est votre personnage préféré, parce que je crois que c'est le personnage préféré de personne. Et donc cette vidéo est terminée et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo.